Au-delà des navires, le chantier naval de la Seine a produit bien d'autres constructions. Chaudières, escaliers mécaniques, plateformes offshore, usines d'incinération de déchets et aussi des chars d'assaut. C'est à la Seine, en 1917, vers la fin du premier conflit, que furent construits les premiers. Le FCM-1A, qui ne fut jamais mis en service, avait été testé avec succès dès 1917. Il servit de prototype pour le FCM-2C. Le char lourd français suivant n'apparut que dans les années 1930. La production devait se poursuivre jusqu'en 1964 avec les chars AMX-13. La fin de cette production, l'arrêt des commandes de l'État, entraînera d'ailleurs de graves difficultés financières pour le chantier, qui s'en relèvera quand même. Vous pourrez écouter ci-après les souvenirs d'un ancien salarié de ce chantier qui a travaillé sur ces chars de 1954 à 1963. C'est d'ailleurs l'oncle de notre intervieweur, ce qui explique le ton familier de l'entretien. Donc tu as travaillé au chantier dans les chars. Oui. Quel était ton métier exact au chantier? Au chantier, j'étais appelé comme un mécanicien, disons, hein, conducteur de char. J'étais embauché en tant que conducteur de char, parce que j'ai la capacité de conduire un char. J'avais mon polo, il fallait obligatoirement le polo pour conduire ces engins, et j'avais le polo. Bon, c'est tout. Tu te rappelles en quelle année tu es rentré? Je suis rentré en 1955. 56. Bon. Alors, avant de rentrer au chantier, qu'est-ce que tu Normalement, j'étais paysan avec mes parents qui tenaient une ferme, comme tout le monde sait, quoi. À 20 ans, je suis parti, j'étais incorporé au service militaire. Je suis parti à Marseille, j'ai passé mes 20 ans à Marseille, au camp de Sainte-Marthe. Mes 20 ans pile, j'avais 21 ans à ce moment-là. Du Sainte-Marthe, on a embarqué sur le Coutubia, Marseille-Casablanca. Nous sommes arrivés à Casablanca, toujours en civil, et c'est à partir de là que je suis devenu militaire. On m'a mis en militaire, tu vois. J'ai passé, disons, 1 an et demi en bas, parce que dans la logique, on devait passer 1 an militaire, et après libéré. Bon. Au bout de quelques mois, bien sûr, on a décrété que c'était pas assez. De 1 an, on est passé à 15 mois. D'accord. Bon. Alors, on dit 15 mois, c'est pas la peine de l'envoyer en permission, on reste encore militaire. Donc, on a logé 3 mois. Quand il est arrivé les 15 mois, ils ont décidé que c'était pas assez, on a fait 18 mois. Enfin, à 18 mois, comme j'étais quand même embauché comme fils de paysan, pour le fils de paysan dont les parents avaient besoin de travail, ils m'ont donné 15 jours de libérable par rapport aux autres. J'ai gagné 15 jours. Et à l'armée, tu étais dans les chars déjà ou... Et disons que j'ai été pris dans un régiment de blindés. D'accord. J'étais le 12e chasseur d'Afrique, Oui. régiment de blindés. D'accord. Et pour moi, ça a été un bonheur. Blindé, je me suis intéressé à la mécanique. Comme au paysan, je travaillais un peu déjà dans la mécanique, parce que quand la voiture à la donnée tombait en panne, alors mon père, Ouais. on se mettait là à réparer tout ce qui... On était manuel, quoi. Alors, à l'armée, je me suis, disons, ils m'ont appris à conduire ce qu'il fallait, parce qu'à la maison, il ne fallait pas toucher la voiture. Hein. Mais, si, pour la réparer. Bon, j'ai passé tous mes permis. Alors, ça permet le VL. Ensuite, l'ingénieur, parce que nous avions des attraques, de roues avant et des arrières à la chenille. D'accord. Ensuite, et pour ça, on a passé entre-temps le polo. On avait les gros GMC, hein. Et ensuite le permis char. Et nous avions à cette époque-là les charmants, les gros, les 35 tonnes. Et je suis venu conducteur de char, ils m'ont affecté un char
que j'ai gardé pendant 15 mois. D'accord. Donc j'étais à l'armée assez bon conducteur, puisque ils m'ont donné un certificat de pilote, pas d'élite, pilote méritant, comme quoi. 250 heures de conduite sans accident ni incident. C'est bien. Parce qu'il y a une collègue moi, qui a sauté d'un pas de 15 mètres, une collègue de Nice. Et le chef de char qui était sur le non, en tombant, il est arrivé avant le char, et c'est le char qui l'a écrasé en bas. Plein de malheur. Ah putain, chiant. Ah, bon, donc, c'est un de bon. Ça. Et alors, je suis retourné du chantier au bout d'un an et demi après. C'est là que mon père il m'a dit, oh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et moi, je m'étais un peu émancipé, quoi. Je dis, bon, ben, mon frère, Marie, que tu connais bien, ton père, qui travaillait au Grand Port de Marseille, Oui, il travaillait à ce époque-là, il finissait au port de Toulon. oui. Et au port de Toulon, il y avait des grues. Dans le bâtiment, il y avait 2 grues. Et quand il faisait 35 mètres de haut, alors, puis il était plus haut que le bâtiment. Hein. Et je suis arrivé à un moment où une grue se libérait, parce qu'un gars, il y a eu un litige avec le Grand Port de Marseille, il m'a dit, si tu veux, si tu te sens, il y a une place de libre, et ça tombe bien parce qu'il faut le faire un poids lourd, il n'est pas plus là. Et comme je voulais quitter la campagne, j'ai dit pourquoi pas. Et je suis allé quelques jours après, ça n'a pas traîné, hein, au Grand Port de Marseille. Je suis monté avec le conducteur de grue qui abandonnait un matin avec lui. Alors avant de monter, c'était les grues à cette époque-là, pas électrique, maintenant qu'on pied d'autre dessus, tout marche. Hein. Ouais, ouais. C'était une grue avec un moteur diesel, un gros moteur diesel de 150 chevaux, qui démarre à la manivelle. Hein. Alors avant de démarrer, il fallait faire plein de gasoil, regarder l'huile, regarder l'eau, et puis tu démarrais le moteur, bom, 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 bom. Et ensuite, tu montais dans la cabine qui était en haut. Parce que là, tu ne commandais pas comme il faut maintenant. Il faut dans l'étage avec les trucs, ils commandent dans la grue. Là, tu montais en haut et toutes les commandes étaient en bas d'abord et en haut ensuite reliées par des câbles. Ouais, ouais, d'accord. Et après, alors, comment tu rentres au chantier? Alors, mais entre-temps, j'avais connu, puisque j'étais fiancé, j'avais connu. C'était à l'époque où le char, j'avais commencé d'être fabriqué au chantier depuis quelques années, tu vois. Oui, oui, oui. Ça commence. On parlait des chars. Mon beau-père travaillait au chantier. Il m'a dit, à la rigueur, allez-y, ils embauchent à ce moment, ils embauchent à ce moment. Effectivement, je me suis marié le 18 juin 1955. Je suis allé voir, mai-juin, je ne me rappelle plus quand j'y suis allé, au chantier, avec tous mes papiers, permis, mes papiers, du char. Et là, bien sûr, ça a fait impression, ils demandaient des pilotes de char. Et moi, j'avais ce papier. C'est que maintenant, tout marche par le pays. Envoyé ça, putain, celui, il est bon pour produire. Il m'a dit, ben, si vous voulez, au mois d'août, ou septembre, vous pouvez rentrer. Je suis donné de ma destination au Grand Port de Marseille. Je me suis marié. Et dès que j'étais marié, je suis rentré au chantier. D'accord. Et tu rentres au chantier comme conducteur ou mécano? Non, je suis rentré au RS2 mécano. Ouais. Mais surtout avec l'intention de conduire. Ils m'ont fait faire un essai quand même aux turbines. Ah oui, d'accord. Ça, Là, je suis rentré au RS1 ou au RS2, je ne m'en rappelle plus, et je suis rentré. Bon. Et là, je me suis mis dans le paquet, et là, pareil, c'est la première fois que je rentre dans le chantier, mais je connais déjà pas mal de gens dans le chantier. J'avais un bon collègue de jeunesse,
que je suis en photo avec Philippe en descendant du Pharaon. C'était en 1950 de Pharaon, il était au char avec moi. Tu te rappelles de son nom? Cometto, oui, Augusto Cometto. Cometto? Oui. Alors lui, il était au chantier, à la chaîne de montage, il ne conduisait pas lui. Il n'a pas le polo, il ne conduisait pas, et il n'était pas de conduire parce que après les chevaux de polo, il y a eu comme ça. Hein. Ouais. Mais moi, ça un embelli, j'ai tout de suite conduit, tu vois. Et c'était quel char? Tu te rappelles? La MX 13 ans. La MX 13, oui. Et la chaîne de montage, tu ne l'as pas vu. Il arrivait au chantier, aux turbines, il y avait un coin de carrossage. Il fabriquait les caisses des chars. Alors, il arrivait les tours de blindage, des cales, il coupait le plan sur le côté, l'autre, le fond, hein, et tout dans, bien sûr, comme toujours, tout automatisé, quoi, mais en supervisant. Eux, ils faisaient le soudage, et il arrivait la carcasse nue à la turbine. Là où nous étions, de turbine, ça partait en mousse sec. La chaîne de montage, elle faisait la grande longueur de l'atelier, c'était de rails. Avant, on posait la caisse, c'était ça, on ne peut pas, mais il posait la caisse, et à partir de là, il habillait la caisse. D'accord. La première des choses à mettre, il y avait des grands trous où arrivaient les barres de torsion pour arriver les galets. Oui. Hein? La première des choses à mettre, il fallait ces barres de torsion, on mettait des bagues en bronze. Hein? Ça se mettait à l'azote, ça. D'accord. Alors c'était ajusté, bien sûr, aux turbines. Chaque auto était ajusté à la turbine, au micron. Hein? Ouais. Et les bagues en bronze, au micron aussi. Hein? Et nous, ce qu'on faisait, parce que la chaîne de montage, on n'avait pas de fourgon, nous avions un fourgon spécialement pour les essais. Et c'est nous, aux essais, qu'on allait chercher l'azote. L'usine il y avait à Brégaillon une usine de fabrication d'azote. Hein. L'azote liquide, je me rappelle. L'air liquide. Bon. Tous les 15 jours, tous les mois, on allait chercher de l'azote. Alors l'azote, c'est curieux, c'est un liquide. Hein. Ouais. Mais liquide, là, on le transportait dans des bacs en bois, bien sûr, ça prend le le faire, des bacs en bois découverts. D'accord. Et on prenait des bidons d'azote fermés, à peine avec un bouchon. Et dans ces bacs en bois, on versait l'azote, cette épaisseur en liquide, que ça faisait en nuages. D'accord, oui. Les nuages montaient contre les parois, hein, et retombaient à terre. C'est curieux à beau à voir. Là-dedans, on mettait des bagues en bronze. Hein. Là-dedans, un certain temps, ils mettaient, parce que non, on y a fait, mais on ne touche plus après. Les mecs, ils avaient un morceau de bois, ils enquillaient la boîte. D'accord. Dans la boîte en bronze, pour que ça tienne, ils le mettaient devant le trou et un coup de masse. Parce que c'était juste, le métal était normal, et la boîte qui était à moins de 50 degrés, puisqu'il avait, il avait autre scie. Ouais. Comme c'était juste, ça suffisait pour qu'il rentre. Ouais, d'accord. Il ne fallait pas le louper. Hein. Ouais, d'accord. Il mettait devant, paf, un coup, il rentrait, et il levait le bois, ça y est. Et après, tu ne le sortes plus. D'accord. Dans ce bas, après, il commençait à mettre de l'autre côté, un côté fixe, un côté qui tournait. Le bague en bronze tournait dedans, mais ça faisait qu'un petit mot. Vraiment, ça n'avait pas d'usure. C'était assez trempé, bien sûr. Et une fois qu'il s'est bague en bronze, il y en avait 3 ou 4 de chaque côté, hein, avec la sortante, on mettait le bras et le galet. Et une fois qu'il y avait 4 galets, on le mettait sur le rail qui suivait l'atelier. Et à partir de là, il commençait à mettre les fixations du moteur, les fixations aussi, les fixations de ça, et quand il avait un mal, il était habillé le char. D'accord. À ton La manière, boîte à vitesse, le moteur, il y avait tout. au chantier, vous faisiez le char du début à la fin alors, On faisait une fabrication du début à la fin. Ah, mais Et au chantier, ben, il y avait les chaînes,
les chaînes, les rails étaient à peu près à cette hauteur pour que les gars, ils travaillent tous à hauteur, tu vois. Ouais, Dedans et dessous. Et ces arches comme ça, il y avait le rail au milieu, un vrai rail, hein, plat, avec des rebonds, et le galet, il roulait dessus. d'accord. Il le faisait rouler d'un aimant à l'autre. Hein. Là, il y avait le soudeur qui avait ce point à soudure, il était là, et tout le monde était installé sur la chaîne. Ah, Et en bas, il y avait un petit pas incliné, et en bas, ils allongeaient les chaînes, les chenilles, Ouais, les chaînes, on chenilles, disait ouais. chaînes, les chenilles. Hein. Et une fois que le char avait roulé sur la chenille, il prenait le bout de la chenille, il le faisait rouler sur le premier galet, le deuxième galet, D'accord. avant, il raccordait l'avant, il mettait un axe. Ah ouais. Entre-temps, ils avaient fait des essais moteurs Ouais. sur la chaîne. Il a mis en route une fois, tu vois. D'accord. Et tout marchait bien, ça va, il a arrêté. Et nous, après, l'équipe du relais, nous, on venait là, on montait dans le char, mettait en route, et hop, on le menait. Alors, nous, c'était le garage. Donc, on sortait de la grande chaîne, quand tu es au bout du chantier, sur la gauche, tu as les turbines, sur Oui. la droite, tu avais avant les gros ateliers, je ne sais pas si ce sont toujours, il y avait trois grands hangars immenses là. Ah oui, l'atelier mécanique, La chaudronnerie aussi. Ouais, ouais. Ben Oui, ouais, la chaudronnerie. Et la dernière chaîne, c'était la chaîne de montagne. Et nous étions contre côté, un petit hangar, où on avait 10 chars à la fois, tu vois. d'accord. On prenait un par un, on prenait le char, et chacun nous avions notre rôle. Un, il s'occupait d'un char, il fallait faire un, nous faisions les peintures, on faisait les peintures aussi, on avait les peintres. Et quand j'étais au chantier à la Seine, je me rappelle que régulièrement, Pépé, quand j'étais à la campagne, il entendait le bruit, il me disait « Ah, regarde, on va passer tonton ». Et là, vous faisiez des essais sur les routes de... C'est-à-dire que chaque véhicule qui sortait du chantier, chaque char qui sortait du chantier, tous les 10 chars, le service de garage contrôle les prenait en main. Et donc, quand tu passais dans la campagne, c'était pour tester le char, vous alliez jusqu'où? Et voilà. Et nous avions, avant de livrer un char au client, il fallait que le char ait fait 30 ou 40 km. D'accord. Et le circuit que nous faisions, il fallait qu'il ait fait ces 30 km sur route avec un essai en pleine vitesse, un essai de kilométrage, voilà, et un essai tout terrain où nous allions la plage des Léons, en face, il y a le petit fort qui est en face. Oui, à l'époque, c'était pas construit. Je me rappelle, à l'époque, c'était pas construit, il y a plein de villas maintenant. C'est toujours pas construit. C'est là où il y a le jardin de la ville, sur la Cogourée, là. D'accord, je vois, oui. Ouais, le boulot qui est au fond. Oui, c'était là, alors. Ben, Bon, écoute, alors on allait faire là, et là on est passé quand même 2 heures de tout terrain. Ouais, d'accord. Parce que, et quand tu étais au loin, tu allais sur Strana, tu voyais ce bout de colline là, hein, qui était toujours dénudé, et pas un herbe, pas un. Non, et pendant des années, Ouais, mais il là, ne poussait plus un arbre. On avait labouré de partout. Ouais. Alors, du Cameau, de là, du fort, de la fortification, ils en ont fait un musée maintenant. Hein, cette fortification, on allait tremper les chenilles dans un petit coin de plage, dans l'eau de mer. voilà, Et on revenait de l'autre. Et là, pendant une heure, on tournait, descend, monte, descend. Alors, on a, en même temps que ça, on a réparé des véhicules amphibies, mais qui n'étaient pas fabriqués au chantier. Ouais. On a réparé des véhicules amphibies où nous allions faire des essais sur la plage de l'Aune, aussi, ouais. dans l'eau de mer. Ah oui, ben. Et là, j'en ai conduit aussi. Ah ouais? Ben, Quelle impression ça fait d'être sur une tank sur l'eau? ouais. Alors, ben, écoute, alors, au lieu d'avoir des chenilles en caoutchouc ou en fer, normalement, après, on avait sorti les chenilles, des patins en qui se fissaient aux plaques en fer, on avait des chenilles en caoutchouc. D'accord. Chaque chenille avait un patin. Chaque chenille. Élément de chenille, Ouais. hein, ou un axe, je vois, parce que pour les chenilles qui tournent, c'est large comme ça, il y a un axe, large comme ça, c'est un axe. Bon, mais Et il y avait un gros patin en caoutchouc, comme ça, épais comme ça, et on roulait plus silencieux.
Hein. Alors là, au lieu d'avoir des patins en caoutchouc, il y avait 2 godets qui faisaient la grandeur de mes mains, tu vois. En tenant comme ça. Et bien sûr, en arrondi, et ces chenilles en tournant dans l'eau, ça mordait l'eau, ça allait pas vite. D'accord, mais bon. Et pour s'arrêter, tu pouvais freiner, hein. Tu faisais encore 15 mètres, mais c'était pour s'arrêter. Tu marchais dans l'eau, et tu restais, après tu t'accrochais dans le sable, et là tu sortais dans le gène de l'eau, c'est un gène, je te disais, tu vois. Ouais, d'accord. Enfin, bon, moi, personnellement, tu me mets sur un truc qui pèse 30 tonnes en me disant ça va sur l'eau, ben, je n'aurais pas confiance. Mais il ne risque pas de couler. Hein. Oui, d'accord, mais bon. Par contre, ce qui s'est passé, tu sais qu'à la plage de l'Aune, il y a des rochers à fleur d'eau à quelques centaines de comme ça porte en main, tu vois. Il y en a une fois, il n'a pas vu, bien sûr, ça ne se voyait pas. Hein. Nous, on faisait gaffe, il fallait être vers la direction, mais pas à la place, c'est danger. Il y en a un, il n'a pas vu, il a pris le dos à temps de chenille, hein. Tac, il était coincé là. Il a fallu qu'on aille avec d'autres. Comme, pour ne pas le laisser à la plage, tout ça, il a fallu un saut de merde. On était allé une devant, une derrière, on a fait balancer une câble à l'arrière, l'autre à l'avant, et on a fait pivoter pour qu'il arrive à accrocher avec les chenilles, pour qu'il se puisse. Oui, parce que là, si tu comptes sur la marée en Méditerranée. Et justement, en parlant de ça, descriptif. On a même réparé des engins amphibies qui sont dans les vers débarqués en Égypte. En Égypte. C'est pour la guerre d'Égypte qu'on avait fait ça. Et alors, justement, au chantier avec tout ça, est-ce qu'il y a eu des accidents de travail graves ou pas graves Qui? Dans l'équipe des chars, il y a eu des accidents de travail ou... Non. Non, ça va, tant mieux. Non. Et au niveau conditions de travail, combien c'était les horaires, par exemple, à l'époque hein? Parce que c'est les années 50, 60 Non, on a fait les 12 heures pendant très longtemps. Ah ouais, 12 heures. 12 heures par jour. Alors j'ai eu fait, moi, 24 heures d'affilée, marquées. Marquées 24 heures d'affilée. Eh ben, parce que nous, les jours de sortie, déjà, c'était le chantier, avant c'était 7h à midi, une heure, c'était 9h75 par jour, c'est des jours par semaine. Hein. Voilà, pour faire les 48 heures. Mais ça, c'était 5 jours. Mais souvent, on travaillait le samedi. Alors ça faisait d'un train de presque 10 heures de plus, presque. De plus. Bon, nous, au char, au lieu d'entrer à 7 heures, les jours de sortie, parce que quand on sortait, les 10 chars là, il y avait 12 motards avec nous, la gendarmerie. Et eux, ils arrivaient à 7 heures pour démarrer le chantier. Nous, on rentrait à 5 heures. D'accord. Alors, on faisait l'horaire normale, 5 heures, 2 heures le midi en plus, le matin en plus. Le midi, on faisait continu, parce qu'on rentrait des fois à 2 heures de l'après-midi. Hein. On faisait continu, et le soir, on faisait 1 heure ou 2 de plus des fois. Tu vois. Des heures, ça faisait un peu. Et puis, pas le travail. Oui, et alors, quand on faisait ces essais, hein, et on est arrivé à fabriquer 40 chars par mois au chantier. Ah ouais, tu vois? Je veux dire, c'est vrai. Donc, c'était une moyenne, c'est 15, 20, c'était la moyenne. Ça nous faisait pas mal de travail. Ensuite, il fallait les peindre et les embarquer sur le wagon qui démarrait. Et là, je suis aussi allé démarrer. On allait à 2, quand ils embarquaient les chars pour l'étranger, hein, on a embarqué les chars pour le Venezuela, hein, pour les Indes, ça partait tout par bateau. Ils nous envoyaient 2 bonhommes pour placer les chars dans les cales. Alors, ils arrivaient par
le wagon qu'on avait embarqué, nous, à Bréal, qu'on avait embarqué ici. Là, on a embarqué sur le wagon, après les wagons, ça ne m'occupait plus. Les wagons, ils rentraient des turbines, ils passent vers les... Ils allaient jusqu'au char en bas. Ouais, d'accord. On avait un plan pour embarquer le char. Et quand on embarquait le char sur le wagon, il n'y avait pas de piquets dehors, parce que les chars, ils débordaient. Ah, Ils débordaient de 8 ou 10 cm de chaque côté du char. d'accord. Ouais, parce que c'est la grandeur du véhicule. Ouais. Alors, il y en a qui étaient devant, il ne fallait pas déborder. Ouais, il y avait pas à l'époque, il n'y avait pas de laser. Il y en a un après, une fois que tu sortais en bas, il n'y a pas l'avant, c'était vide à l'arrière, c'était vide. Il fallait descendre par les côtés. Et une fois, en glissant, il avait gardé l'alliance, il est resté peigné par l'alliance. Ouais. Tu vois, voilà, c'est du travail. Ouais. Et je ne prenais pas de photos parce que le travail, c'était le travail. Hum. Les chars, j'ai un conseil, j'ai passé un an et demi avec les gros chars comme ça. Ouais. J'étais content de voir ces petits chars, ils faisaient 13 tonnes. C'est des petits à côté des 35 tonnes, Ouais, ouais. des autres. Un 1100, ouais. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai eu en main tout de suite, et cette année, j'ai pareil, tu vois. Ouais, d'accord. Ben, qu'est-ce que je veux te dire? Donc, j'étais là, et mieux que ça. J'avais oui, en 56. Je suis rentré en 55. Un an après, ils demandaient des volontaires partir en déplacement. J'ai dit, moi, s'il faut faire un déplacement, je suis volontaire. Bon. Un an et demi, un an après, même pas, un an après, il y a eu un détachement qui est parti pour l'Égypte. Oui. Et je suis parti avec eux, mais ils m'ont dit, là, c'est pour un essai. Vous partez en Égypte. Et je suis resté un mois ou deux en Égypte. En Égypte. Et moi, je suis resté un mois et demi pour voir comment ça se passait un déplacement. Ça a été mon premier déplacement. Un an après que j'étais au chantier. C'était 54 ou 55, ça? Ça, c'était en 56. 56, ah ben ouais, c'est l'opération de Suez, c'était à ce moment-là, la guerre. Ah oui. Attends, non. Ça, je vais te dire. Alors, tu l'enregistres, non? Oui, oui, j'enregistre. Tu peux le dire, parce que Oui. ceux qui sont restés en bas, Hum. Alex, mon collègue, on a fait 10 ans ensemble. Bon. Lui, un an ou deux après, je ne me rappelle plus le moment des événements, Ouais, un soir, ils ont reçu un télégramme, hein, et lui, c'était « Rentre vite, grand-mère est malade. Rentre vite, grand-mère est malade, urgent. » L'autre pareil, il y a eu un autre gars, rentre vite, ils ont pris un petit sac, ils réunirent à l'hôtel et du tout, ils sont allés à l'aéroport, parce que, comment on appelle ça, ça s'en va, le consulat et tout. ouais. D'ici un jour, ça va mal, partez de suite. D'accord, ouais. Ils sont pareils, ils sont allés à l'aéroport, ils ont deux places pour la France. Papier en règle pour rentrer. Hein. Ouais. Ils ont embarqué dans l'avion, ils sont partis. Grand-mère est malade, c'était le code. C'était le camp. D'accord. Bon, après, pour ça n'a pas marché. Mais disons que, après le prochain déplacement qu'on a fait, ça a été les Indes. Ça, je me rappelle, tu as ramené des pièces. Voilà. Et bien alors, pareil, c'était lui, alors il est parti en premier, avec un homme grandi aussi de la Seine. Hein. Mais ils sont restés, je crois, ils sont restés un an, et moi je suis resté 4 ou 5 mois. Ça, je me rappelle. Moi, je suis allé en renfort après, parce qu'ils ont besoin d'un gars. Hein. Ils ont besoin d'un renfort, et d'entrée, ils m'ont envoyé moi. Enfin, je suis parti en mois de novembre à la Seine. De la Seine, j'étais sur le port, le quai de la gare, je suis allé embarquer par avion à Nice. Hein. Je me rappelle, j'avais le manteau, j'étais gelé sur le quai de Toulon avec ma valise. Rendez-vous à Nice, à l'aéroport. J'ai fait Nice-Rome, escale à Rome, parce qu'avec un petit avion, façon de parler, c'était un Airbus, c'est pas un Airbus, la Caravelle. Caravelle, ah oui. Et on a fait Nice-Bombay. À Bombay, tu es resté combien de temps? Je suis resté
dans les 6 mois. Et après, tu es à Port-des-Nonnes, c'est des chars aussi ou... Pardi. Alors, à Port-des-Nonnes, là, depuis responsable, je suis parti pour longtemps. Alors. Ouais, je me rappelle. Et facile, hein, je suis resté 1 an et demi. Hein. Ah oui, non, disons, en Italie, alors je faisais vraiment office de responsable, quoi. Hein. On se partageait avec... moi, je partais de Port-des-Nonnes, je partais en voiture, je suis parti par le train, j'allais jusqu'en Sardaigne, tu vois. Donc, Mais le travail, quand tu étais soit à Bombay, soit à Port-des-Nonnes, qu'est-ce que vous faisiez? C'était pour vendre des chars Non, pour assurer le service après-vente des chars. C'est-à-dire que les chars étaient déjà vendus et c'était aucun... D'accord. Ah oui, c'est vrai, le service, on faisait le service après-vente. C'était pour... On supervisait, alors, toutes les réparations qu'il y avait, on était avec les mécanos, et on voyait les réparations qu'ils faisaient et qu'ils les fassent dans les normes qu'on voulait. D'accord. Voilà. Vous les formiez au travail, quelque sorte. On les formait au travail, non? Non, parce qu'on les même formé, pas même au travail, parce qu'ils avaient envoyé des officiers à Sartori. Sartori, c'est à Paris, le camp de Sartori. Ah oui, mais c'est là que Léon a fait tout ça. Il y avait des officiers qui ont fait des stages dans toutes les branches pour superviser, donner des conditions de travail. Et que nous, on voit qu'ils les fassent dans les bonnes conditions. On était là pour rectifier le tir, tu vois. Mais on était en permanence avec eux quand ils démontaient un char, il fallait qu'on soit là, qu'ils démontent et remontent bien dans les normes, quoi. Voilà. Arrête, les chantiers, ils arrêtent, enfin, l'État arrête de commander des chars au chantier en 64, ce qui va provoquer presque la fermeture en 66. Tu t'en vas quand, toi, en 64 ou... Ben écoute, alors moi, sentant le vent, c'est moi qui suis allé demander encore la bêtise que j'ai faite, mon compte. J'étais allé une seule fois, j'ai passé presque 10 ans, 9 ans et quelques, tu vois, 9 ans, 10 ans en gros. Je suis allé une seule fois. La première fois que je suis allé, je n'étais pas au chantier, passer une essai automobile. Hein. Et je suis allé une seule fois sur un bateau pour voir comment c'était dans un bateau. Ouais, une seule fois dans un bateau. Et quand j'ai vu le bruit qu'il y avait, parce que le marteau, il y avait les soudeurs qui tapaient les marteaux, ça faisait un bruit dedans, c'est une coque. Ah oui. Alors, tu montes par l'échafaudage, il n'y a pas d'ascenseur, et tu rentres dans le bateau, une fois que tu es dans le bateau. En 63 ou en 64 hein. En quelle année tu quittes les chars? Ben, j'ai quitté le char, c'est moi j'ai quitté les chars qui n'étaient pas finis. D'accord. Et je vous avais mis sur la liste des magasiniers pour les chars. C'est tellement les chars, je les avais mis sur la liste des magasiniers pour tenir le magasin des chars. Et oui, mais les chars en 64, c'était fini. Oui, mais ils ont oui, après, disons, quand ça a été fini, ils ont certainement se sont débrouillés avec Paris pour approvisionner, parce qu'il fallait Oui, pour la maintenance, peut-être. prendre les commandes, les approvisionner, parce que c'est fini ici, le char. Mais ils ont continué à Bercy, je crois, à continuer à faire, tu vois, 2 ou 3 endroits. Parce qu'après les chars, même quand on a fini, c'était plus les chars. C'était le transport de troupes qu'on faisait avec la carcasse des chars. Au lieu d'avoir la tour, le blindage et tout, hein, c'était vide et il y a des banquettes dedans, il y a 12 personnes dedans. Oui, le transport de troupes avec les chenilles. Là, voilà. Et c'est fini en transport de troupes. Voilà. Ah bah tonton. J'ai fait ça. Voilà. Et moi, je suis bien resté 1 an et demi, ça m'a bien arrangé. Ah ouais. Mais alors, c'est pas que ça m'a fait connaître l'Italie, parce qu'on était tous les jours quand même en combinaison bleue et dans les ateliers. On restait avec eux. Voilà. Ouais, tu as fait alors un peu l'Égypte, un peu l'Inde, un peu plus longtemps, et 1 an et... Un an et demi, et après on est allé aussi en Hollande. Ah bon?
J'ai fait Bon, peut-être. encore un voyage dans le lac qui a duré, je sais pas, un mois ou deux mois. Pareil, on est allé. Alors là, on est parti, on était au moins une quinzaine du chantier. Et aussi une quinzaine de Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, où on fabriquait aussi des chars. Oui, oui. On s'est retrouvés à nous pour faire pareil, une révision complète. Il fallait changer quelque chose dans les chars et il fallait le changer sur place. Eh ben, c'est presque une... Bon, tonton, ça va. T'as le quatrième, vraiment. Voilà.